الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Un jour, Usayd divertissait les gens par ses plaisanteries et ses bons mots. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam le pressa de la main à la hanche comme pour marquer qu'il appréciait les propos d'Usayd. Usayd lui dit: ô messager de Dieu, tu m'as fait mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répliqua aussitôt: dans ce cas, venge-toi sur moi, ô Usayd. Usayd poursuivit: je n'avais pas sur moi de chemise lorsque tu m'as pressé de la main, ô messager de Dieu. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam leva alors sa chemise, découvrant son noble corps. Alors Usayd le serra dans ses bras et se mit à l'embrasser en disant: toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère, ô messager de Dieu, c'est un désir que j'avais. Cet événement comprend pour nous, mes frères et sœurs en islam, des leçons utiles. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apprécié ce que faisait Usayd, ses plaisanteries et son humour qui apportaient de la joie aux compagnons du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il y a en cela une indication précieuse qui montre l'importance du divertissement dans la vie du musulman pour renouveler sa détermination dans l'action et pour écarter de sa vie toute forme de lassitude. Cependant, en islam, le divertissement n'est licite que selon certaines conditions. Il ne doit pas nous entraîner vers des comportements interdits, comme le fait de nous moquer d'autrui, de mentir, de blesser quelqu'un et ainsi de suite. Il ne doit pas nous conduire à négliger une obligation religieuse ou un droit qui revient à autrui. Il arrivait au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de plaisanter lui-même avec ses compagnons, mais il ne disait que la vérité. Par exemple, il déclara un jour à une femme âgée: une vieille personne n'entrera pas au paradis. Le visage de cette femme changea. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui expliqua que Dieu rendra leur jeunesse aux habitants du paradis. Dans notre vie contemporaine, nous avons besoin de comprendre cette ouverture de l'islam. Ceux qui de façon exagérée cherchent à écarter de la vie des musulmans toute forme de divertissement, pensant que cela est une marque supplémentaire de piété, ont une attitude excessive qui ne peut être acceptée. Ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit, c'est le fait de rire abondamment, de telle sorte que la vie du croyant ne se réduise pas à la futilité et aux vociférations. La règle en islam, c'est que tout divertissement et amusement se fasse dans les limites de ce que Dieu, exalté soit-il, a autorisé. Une deuxième leçon que révèle cet événement, c'est le sens profond de la justice qui habitait la conscience du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait ainsi le souci de rendre justice à tous ceux qui réclamaient leurs droits, même lorsque le tort subi semblait insignifiant. Muslim rapporte d'après Abu Umama que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a retranché injustement le droit d'un individu musulman en prêtant un faux serment, Dieu lui impose l'enfer et lui interdit le paradis. Un homme demanda, quand bien même il s'agirait de peu de choses, au messager de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: et quand bien même il s'agirait d'un bâton de harak. L'arak désignant l'arbre dont on tire les frottoirs avec lesquels on se brosse les dents. Nous donnons le meilleur exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est ainsi découvert devant Usayd pour qu'il se venge dans les mêmes proportions, alors que son acte amical et fraternel était anodin, sans réelle importance. On tire enfin un troisième enseignement de cet événement. Cet amour immense qui emplissait le cœur de Usayd, au point que son plus grand désir avait été d'embrasser le corps du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam,
et d'avoir un contact avec sa peau. Ce corps était béni et Dieu en avait fait une bénédiction en ce monde et dans l'autre. Nous demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de guider nos cœurs vers une compréhension mesurée de l'islam, vers plus de justice et d'amour. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin.